Bonjour tout le monde, c'est Farida Naborima. Si je viens dans cette vidéo, c'est pour soulever une question qui est tout aussi importante. Et bien, surtout en ces périodes de haute tension dans notre pays, le Togo, concernant la crise sociale qui frappe aussi bien le système de l'éducation que le système de la fonction publique tout entière, et aussi la crise sociale qui frappe les populations togolaises avec la récente augmentation des prix des produits pétroliers. Pardon. Alors, je voudrais ici parler des salaires, de la grille salariale au Togo. Nous sommes dans un pays dans lequel la grille salariale des fonctionnaires de la fonction publique n'a pas été convenablement révisée depuis 1961. 1961, c'est-à-dire un an après les indépendances du Togo. Et cela est très déplorable dans un pays qui a connu, avec d'autres pays dits francophones de la zone CFA, un pays qui a connu deux dévaluations, un pays qui a connu une inflation sans précédent. Et on sait très bien que 1000 francs CFA aujourd'hui n'ont pas la même valeur que 1000 francs CFA il y a 50 ans, voire 55 ans. Alors, comment se fait-il que nous n'avons pas une révision véritable de la grille salariale et qu'à chaque fois nous avons des grèves incessantes avec nos fonctionnaires qui gagnent des salaires minables et qu'au même moment, ceux qui nous dirigent, eux, sont en capacité d'augmenter leur salaire comme bon leur semble. C'est une aberration pour nous. Je ne peux pas comprendre que dans notre pays, le Togo, le SMIC soit à 35 000, mais que l'on verse 24 millions de francs CFA par mois à un soi-disant directeur de l'Office togolais des recettes. C'est-à-dire que le monsieur qui est supposé collectionner nos impôts, nos taxes, recevoir notre argent, l'argent du peuple, reçoit pratiquement 685 fois plus en salaire que le Togolais lambda. Considérant d'ailleurs même que le Togolais lambda n'a pas un emploi lui permettant même de gagner le SMIC, car nous avons un pays dans lequel une grande partie de la population est sous-employée ou est carrément sans emploi. Sur quelle base est-ce que ceux qui se disent être nos dirigeants définissent-ils les grilles salariales au Togo, définissent-ils les salaires de leur entourage? Comment peut-on permettre que le directeur de l'Office togolais des recettes, l'Henri Gapéry, qui est parti il y a quelques semaines, puisse gagner 24 millions de francs CFA par mois? Avec 24 millions de francs CFA par mois, ce monsieur gagne plus que le président des États-Unis. Il faudrait qu'on puisse justifier aux Togolais ce que ce monsieur fournit comme effort et ce qu'il a comme qualification qui justifie que l'on sacrifie autant d'argent du contribuable à payer ce monsieur-là. Et il n'est pas le seul. À l'OTR, nous avons des employés de l'OTR qui gagnent 400 000 francs par mois mais qui n'ont même pas le probatoire. Avec un niveau BEPC, ils gagnent 400 000 francs par mois. Mais au même moment, nous avons des médecins qui gagnent moins de 150 000 francs par mois dans ce même pays, dans cette même fonction publique. Je ne peux pas comprendre pourquoi quelqu'un qui n'a même pas le bac puisse gagner pratiquement 5 fois plus que quelqu'un qui a un doctorat. Alors, quand on soulève des questions comme ça, il y en a qui vont toujours trouver des justifications. Il y en a qui s'étonnent sur ce pourquoi le Togo n'arrive pas à faire suffisamment de recettes pour rembourser ses dettes. Et pourquoi sommes-nous endettés d'ailleurs? C'est parce que nous avons ces mêmes dirigeants qui vont prendre des prêts colossaux auprès des institutions étrangères, auprès des bailleurs de fonds pour financer des projets fictifs. C'est ainsi que nous avons officiellement financé des routes qu'on n'a jamais vues au Togo, où l'argent a quitté le trésor public, mais nous n'avons pas vu ces routes. C'est ainsi qu'on a financé des hôpitaux que nous n'avons jamais vus au Togo, où l'argent a été reçu pour construire ces hôpitaux et nous, contribuables, payons ces dettes, mais nous n'avons pas vu ces hôpitaux. Alors il faudrait que Faure Gnassingbé et ses camarades de vol nous expliquent ce pourquoi eux, ils pensent qu'ils méritent de gagner 600 à 700 fois plus que le Togolais lambda.
Et non seulement il gagne autant, mais il faudrait prendre en considération toutes les indemnités que ces messieurs raclent. Pourquoi est-ce qu'on dépense pratiquement notre argent à fournir près de 500 litres de bons d'essence aux ministres à la fin de chaque mois? Pourquoi est-ce qu'on leur fournit des unités pour faire des appels à hauteur de plus de 500 000 francs CFA par mois? Pourquoi est-ce qu'on leur fournit des logements qui ont une valeur de plus de 1000 fois ce que le Togolais lambda dépense par mois sur son loyer? Pourquoi est-ce qu'ils ont droit à des primes qui les mettent non seulement au sommet des plus qualifiés, des plus érudits de ce pays, mais les mettent carrément au sommet des dirigeants les plus payés du monde? Je ne peux pas comprendre que dans un pays comme le Togo, l'un des pays les plus pauvres de la planète, aujourd'hui, nous sommes dans la liste des 10 pays les plus pauvres de la planète, nous ayons des officiels publics qui gagnent plus que le président des États-Unis. Quand le budget de toute la nation togolaise ne fait même pas le budget d'une seule université aux États-Unis. Donc, comment est-ce qu'on puisse justifier cette gabégie, cette dilapidation de nos ressources? Et avec tout cela, on s'étonne que le pays est en crise. Ce n'est pas du tout étonnant. Ce n'est pas du tout étonnant que nous ayons un pays qui ne fonctionne pas. Quand nous avons des gens qui se permettent de se payer des parts de lion et refusent de régler les problèmes sociaux que connaissent notre pays parce qu'ils ne veulent absolument pas partager les ressources de cette nation. Nous ne pouvons pas accepter que dans notre pays, nous ayons des enseignants qui gagnent moins de 50 000 francs CFA. Et cela, ils les appellent des contractuels ou des vacataires. Citez le nom, mais c'est inconcevable. 50 000 francs CFA, ça ne fait même pas 100 dollars. Alors, pourquoi est-ce que nous avons au même moment des députés qui sont à 1 300 000 francs? Les salaires, les conditions de paiement de ces personnes doivent avoir un critère. Il faudrait qu'on puisse avoir des critères publics, qu'on explique aux populations ce qui justifie les salaires qu'on attribue à ces gens. C'est comme cela que doit fonctionner une nation. Vous ne pouvez pas vous lever et vous offrir des salaires de 5 millions, 20 millions, 25 millions, 50 millions sans que nous ne puissions pas comprendre ce pourquoi vous méritez cela, sans que nous ne puissions pas avoir des critères qui définissent ce qui vous fait mériter cela. C'est de l'injustice, c'est de l'abus, c'est du vol organisé. Et Faure Gnassingbé et ses ministres et son entourage ne sont nuls autres que des voleurs, des pilleurs de notre nation. Et tout cela doit changer. Nous sommes dans un pays où plus de 50% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Et dans les zones reculées, surtout dans les zones rurales, ce chiffre s'élève à jusqu'à 80% dans certaines communautés. Alors si Faure Gnassingbé n'arrive pas à fournir l'élément le plus basique, l'élément le plus élémentaire pour la survie d'un être humain, l'eau potable, l'on ne puisse pas justifier qu'on ait des officiels publics qui gagnent 25 millions de francs CFA par mois. C'est aberrant, c'est révoltant. Et je suis choquée que jusque-là, les gens semblent être indifférents face à cette grande injustice. Alors, nous Togolais devons commencer par réclamer que ce régime nous explique ce pourquoi il gagne autant. Nous exigeons qu'il nous fasse la liste de quelles sont leurs fonctions et qu'on puisse jauger cela en fonction de ce que gagnent les autres Togolais. Si les médecins qui travaillent à des heures impossibles, dans des hôpitaux qui sont surchargés, des enseignants qui tiennent des classes de plus de 200 élèves par classe, sont payés à moins de 50 000 francs, je ne vois pas pourquoi on puisse offrir 25 millions de francs à celui qui ne fait rien d'autre que de récolter nos impôts. De nos impôts, on verse 25 millions par mois à quelqu'un. Pourquoi faire? Comment est-ce qu'on puisse justifier cela? Le Togo va mal. Et nous, Togolais, devons prendre nos responsabilités en main. Farida Naborima.